Maintenant, je suis prête à céder la parole à Monsieur le député de Richelieu et je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes. Merci, Madame la Présidente. L'étude article par article du projet de loi 20 sur l'accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée a mis celles et ceux qui ont suivi nos travaux, Madame la Présidente, en présence, à mon avis, du meilleur et du pire de la politique. Le pire, un ministre imperméable aux critiques, et il en a fusé vraiment de toutes parts, et qui ne montre pas beaucoup de collaboration. Le meilleur, une porte-parole de l'opposition qui donne tout ce qu'elle a pour défendre les intérêts des Québécoises et des Québécois. Je suis, et je veux le dire aujourd'hui au Salon Bleu, très admiratif de ma collègue de Taillon. Ce projet de loi, Madame la Présidente, contre lequel elle s'est battue avec talent, énergie, cœur et courage, jusqu'à présenter un autre projet de loi pour contrer l'un de ses effets les plus graves, celui de légaliser les frais accessoires. Ce projet de loi, il ne passera pas à l'histoire pour avoir contribué à améliorer le sort des patients du Québec. C'est tout l'inverse. Le projet de loi 20 s'attaque, son parrain, le ministre de la Santé, s'attaque à un joyau de la médecine au Québec, la procréation assistée. Le Québec s'y démarquait par un leadership mondial quant à la pratique sécuritaire et novatrice de la procréation assistée. Les mesures d'austérité du projet de loi 20 ne pourront avoir que des effets négatifs sur l'incidence des grossesses multiples, sur le taux de natalité, sans parler des conséquences psychologiques et sociales sur les couples infertiles qui se voient amputés de leur droit de recevoir un traitement adéquat pour leur infertilité. C'est un véritable obstacle à l'accès aux services, une véritable catastrophe de la vie de l'Association des couples infertiles du Québec et de la Société québécoise de fertilité et d'andrologie. Le ministre détruit un joyau de la médecine au Québec et il consacre, avec la légalisation des frais accessoires, cette médecine qui s'installe insidieusement, en douce, la médecine à deux vitesses, où les riches vont passer plus vite et celles et ceux qui n'ont pas de grands moyens financiers prendre leur mal en patience. Et puis, je pense que l'expression est bien choisie. Pour le protecteur du citoyen, une facturation directe aux usagers des frais accessoires aux services assurés compromet les principes d'universalité et d'accessibilité qui sont à la base du régime public. On introduit des barrières financières qui limitent l'accès aux services assurés médicalement requis. Ces contraintes, mon collègue de la Belle en faisait état tantôt, à juste titre, elles vont pénaliser les Québécoises et les Québécois à revenus moyens, en particulier celles et ceux qui n'ont pas d'assurance privée, les sans-emploi, les travailleurs à faible revenu, nos concitoyennes et concitoyens aux prises avec une maladie chronique, les aînés, et j'en passe. La facturation des services, note le protecteur du citoyen, fait de plus en plus partie d'une nouvelle philosophie de pratique commerciale qui tente à se développer en clinique médicale et en cabinet de médecins participant au régime public. À titre d'exemple, un article publié en juillet 2008 dans la revue Santé Inc. propose aux médecins spécialistes et généralistes d'augmenter leur revenu de 30 % grâce à la facturation des services non assurés. Vous avez bien entendu, Madame la Présidente, un article publié en juillet 2008 dans la revue Santé Inc. propose aux médecins spécialistes et généralistes d'augmenter leur revenu de 30 % grâce à la facturation des services non assurés. À l'opposé, heureusement,
Le regroupement des médecins québécois pour le régime public dénonce ce qu'il qualifie de pratique déviante de la médecine et de marchandisation de la santé dans un rapport portant sur la facturation aux patients. Pour le protecteur du citoyen, le principe fondamental qui doit prévaloir pour l'accès aux services que couvre le régime public est que cet accès soit de qualité, obtenu en temps requis, basé sur l'état de santé du citoyen et non, évidemment, le évidemment est de moi, sur sa capacité de payer. Vous voulez des exemples de frais accessoires? 300 $ pour une coloscopie réalisée en clinique privée. 200 $ pour des gouttes oculaires administrées en cabinet. 50 $ pour l'injection d'un produit qui n'en vaut que 3. De ce côté-ci de la Chambre, on croit qu'une seule carte doit être nécessaire pour se faire soigner, la carte d'assurance maladie, pas la carte de crédit. Je cite le docteur Alain Vadeboncoeur. Le ministre Gaétan Barrette choisit de légaliser les frais accessoires parce qu'il serait, selon lui, impossible de les interdire, Québec n'en ayant pas les moyens. Or, il sait bien, écrit le docteur Vadeboncoeur, que c'est faux. Il faut rappeler que 1% de la rémunération des médecins, 1% suffirait à couvrir les 50 millions de dollars annuellement dépensés en frais accessoires, selon le calcul du ministre. Une part de cette rémunération sert déjà à payer les frais cliniques. Pourquoi changer d'approche aujourd'hui? En refusant de tenir compte de l'opposition d'un nombre croissant d'acteurs professionnels, sociaux et politiques, le ministre persiste et signe en faveur d'une légalisation des frais accessoires. Le ministre transforme le système de santé pratiquement sans débat en insérant des amendements au sein d'un projet de loi sans lien avec la question et sans les avoir soumis au préalable à la discussion publique en commission parlementaire. Plusieurs organisations, Madame la Présidente, font front commun pour témoigner leur opposition à la normalisation des frais facturés aux patients pour des services assurés et médicalement nécessaires. Ces organismes, ils interpellent le ministre en soulignant que l'amendement législatif qu'il souhaite adopter en ce sens crée un système à 2 vitesses, pourtant interdit par la loi canadienne. Le président de l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec, Pierre-Paul Côté, réitère le refus des personnes aînées de payer pour des frais qui devraient être couverts par le régime public. Le ministre se trompe lorsqu'il dit vouloir encadrer les frais accessoires sous prétexte que les gens acceptent cela. C'est faux, écrit-il. Nous nous opposons à ces frais car ils compromettent l'accessibilité au système de santé pour les plus vulnérables de la société et les personnes aînées. Pour Maître Paul Brunet du Conseil des malades, les frais accessoires empêchent l'accès aux soins pour plusieurs citoyens et patients. En cela, ils contreviennent à la loi canadienne sur la santé et à l'exigence quant à l'accès universel et gratuit aux soins. Le ministre sait très bien, poursuit Maurice Dupont, président du réseau FADOC. Je suis en train de citer un paquet de gens qu'il n'a pas voulu entendre. Alors, M. Dupont dit, le ministre sait très bien que pour beaucoup trop de patients, ces soins sont loin d'être accessoires. Qu'ils soient couverts par l'État est essentiel. Pourquoi inquiéter davantage un patient sur sa capacité financière à se payer des soins, lui qui a bien assez de s'inquiéter de sa santé? Quelle question extraordinaire! Pourquoi inquiéter davantage un patient sur sa capacité financière à se payer des soins, lui qui a bien assez de s'inquiéter de sa santé? C'est un bien triste épisode de la vie parlementaire québécoise, Madame la Présidente. Moi, je souhaite que mes collègues d'en face pensent un moment à leurs commettants moins favorisés par la vie et que, dans un geste de courage, ce serait un geste de grand courage et de solidarité, ils votent contre ce projet de loi qui légalisera les frais accessoires que les moins bien nantis n'auront pas les moyens de se payer. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci beaucoup, Monsieur le député de Richelieu.